Eh bien, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la présentation du Bebop 2 FPV. Donc, le Bebop 2 de la marque Paro. Donc, il est ici, en blanc. Avec, donc c'est un quadrimoteur, un truc comme ça. Voilà, 4 hélices. Donc, il est envoyé dans le pack FPV dans une boîte à part de la manette et du casque. Voilà. Donc, pour allumer le Bebop, on appuie sur le petit bouton. Il devient rouge et il va biper. Et après, bah c'est bon, faut se connecter en Wi-Fi grâce à son téléphone, une tablette, n'importe. Pour éteindre, on rappuie une fois. Et voilà, il est éteint. Donc, maintenant, pour enlever la batterie, on soulève le petit crochet qui est ici et on peut retirer. Voilà. Donc la batterie tient 25 minutes et pour la recharger, il faut 55 minutes environ. Donc pour la remettre, après, on le met sur le rail et on fait coulisser et après, on clipse. Voilà. Donc avec la batterie, pour la recharger, il est fourni une prise, voilà, et le câble d'alimentation. Donc ça se branche comme ça. Après on branche sur une prise et on vient ici connecter avec le drone comme ça, avec la batterie vraiment comme ça. Le petit voyant rouge s'allume, ça veut dire que c'est en train de charger, et quand il devient vert, et ça veut dire que c'est bon, la batterie est pleine et on peut débrancher. Voilà. Donc sur le Bebop 2, il y a des suspensions, voilà, comme ça. Le capteur, une caméra, là une petite caméra, et un radiateur, enfin non, je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Donc c'est tout pour le Bebop. Fourni avec aussi, il y a un pack, 4 hélices de rechange, voilà, donc de rouge, de noir, et aussi un petit outil pour changer les hélices, enfin pour les retirer, pour voilà, plus un guide de démarrage rapide, voilà, un petit bouquin qui explique un peu tout en plusieurs langues. Donc voilà, c'est tout pour le Bebop. Maintenant on passe à la manette et au casque. Donc voici la manette, donc la Matcaz, c'est le Sky Controller 2, avec des joysticks qui s'accrochent très bien. Voilà, ils sont en fer. Enfin, je sais pas si on voit bien. Faut peut-être faire un petit focus. Non, on voit pas bien. Voilà, c'est un grip, ça accroche très bien. Donc, on peut sur cette manette fixer ceci qui est fourni. On le déplie comme ça et on vient l'installer sur la manette en le vissant, mais je vais pas le faire parce que sinon ça va être chiant. Alors ce petit truc est extensible, alors c'est pour mettre ou un téléphone, il se tourne comme ça, voilà. On peut mettre un téléphone, là il y a la petite sortie pour mettre le câble, ou alors il s'agrandit et on peut mettre une tablette, voilà. Donc la Matcaz, son câble de rechargement, la prise c'est la même que tout à l'heure. En fait il y en a qu'une pour la batterie et la Matcaz, mais la Matcaz elle tient très longtemps, la batterie, donc c'est la même, et elle est fournie avec le petit câble. Donc là c'est pareil,
on branche ici. Et l'autre bout, il vient ici. Voilà. Juste ici. Et après, on éclipse. Un petit voyant devient pareil, vient orange. Et quand il est vert, bah, la manette est remplie. Donc voici pour le câble. Ensuite, donc les petits trucs. Là, les réglages, ils vont apparaître sur votre téléphone. Retour to home, c'est-à-dire votre drone va revenir au point de départ. Bon, c'est pas très précis, mais ça revient quand même. Là, c'est le bouton pour allumer. Voilà. Ça devient vert quand c'est connecté au téléphone. Et le téléphone, je précise qu'il faut... ici, il y a un petit truc pour mettre le câble de votre téléphone. Et après, venir et brancher sur le téléphone. Voilà. Donc, pour éteindre, on laisse le doigt appuyé, ça clignote, blanc, voilà. Et après, ça s'éteint. Donc, bon, là, ça ne va pas s'éteindre. Voilà. Ici, take off, c'est pour le faire voler, le faire démarrer et le faire descendre. Ici, nous avons un petit truc comme ça là. C'est pour orienter la caméra vers le bas, vers le haut. Donc là, c'est pour monter à altitude, descendre d'altitude, faire pivoter sur soi-même, avancer tout droit, aller en arrière, sur la gauche, sur la droite. Là, le B, c'est pour démarrer la vidéo. Voilà. Donc c'est à peu près ce que je sais sur cette matcase. Donc maintenant, passons au casque. Donc le casque, on peut l'accrocher avec une sangle, bien sûr. Il y a une mousse qui, ça va, elle est assez confortable. Par exemple, ce qui est, je trouve, le petit truc, qui devrait arranger, je sais pas, c'est on peut pas régler les écartements des yeux, c'est-à-dire, faut avoir pile la bonne taille. Bon, moi ça va, alors ça va, mais il y en a, je connais qui l'ont et que ça passe pas. Donc ça, c'est le petit détail changé. On met le téléphone par ici, voilà, par une petite trappe qu'on ouvre et on ouvre par le petit truc. Là, on met le téléphone et la caméra arrière orientée vers ici pour faire en sorte que lorsqu'on met le téléphone, voilà, comme ça, sur la matcase, on appuie sur ce petit padlet, voilà, et ça nous met comme si en fait il n'y avait pas la réalité, enfin le casque. Ça met la vision comme de l'appareil photo en gros. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a. C'est réglable les sangles. Voilà, c'est tout. Donc là c'est un petit câble en plus. C'est pour connecter le Bebop à un ordinateur ou n'importe. Donc on prend là ici un petit trou. C'est pour le câble. On y met dedans et après on y branche l'ordinateur pour sortir la vidéo. Voilà, donc là c'est tout ce qu'il y a. Bien sûr, il y a le petit manuel qui va avec. Voilà. Le petit manuel qui va avec. Le guide d'utilisation rapide. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le Barreau Bebop de FPV. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!